On a souvent l'impression que les civilisations, les sociétés suivent une sorte de cycle invisible, une naissance, un apogée, et puis, inévitablement, la crise. Et si ce n'était pas juste une coïncidence, si c'était en fait une mécanique presque prévisible? C'est justement ça qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre ces forces qui nous façonnent. Alors, au cœur de toute société qui tient la route, il y a ce qu'on appelle une doctrine. Pour faire simple, c'est un peu comme le système d'exploitation d'un pays. C'est ce qui définit les règles du jeu, nos objectifs communs, la façon dont nous vivons ensemble. En gros, c'est le logiciel de base qui fait tourner toute la machine. Et cette idée, elle est vraiment fondamentale. Parce qu'une doctrine, ce n'est pas juste un concept abstrait pour intellectuels, pas du tout. C'est la fondation même qui permet de bâtir une stratégie solide sur le long terme. Sans ça, un pays avance un peu à l'aveugle. Il passe son temps à réagir aux crises sans jamais vraiment les anticiper. Bon, ça c'est quand tout va bien. Mais que se passe-t-il quand ce socle, quand ces fondations si importantes commencent à se fissurer? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et compliquées. Il faut bien comprendre une chose, aucune doctrine n'est éternelle. Ça commence à dérailler quand le monde change, et qu'il change à un point tel que les promesses sur lesquelles tout reposait ne peuvent plus être tenues. Quand ce qui crée la richesse et la stabilité commence à s'effriter, eh bien tout le système entre en crise. Et cette crise, ce n'est pas juste un problème isolé. Ça prend la forme de ce que l'on nomme une polycrise, c'est-à-dire une cascade de problèmes qui s'additionnent et s'aggravent mutuellement. Le climat, les idées, l'économie, tout se mélange et crée une sorte de tempête parfaite, un chaos, où même de très vieilles tensions peuvent ressurgir. Et c'est là, attention, que les enjeux deviennent absolument vertigineux. Ce chiffre est saisissant, 400 ans. C'est la durée potentielle de régression si une société rate sa transition vers un nouveau modèle. On ne parle pas d'une petite crise passagère, mais d'un recul qui pourrait durer près d'un demi-millénaire. Alors, face à une crise aussi profonde, la société cherche désespérément une porte de sortie. Ce qui nous amène tout droit à la phase suivante du cycle, la tentation, souvent mal avisée, de trouver une solution miracle avec un nouveau type de leader. Le décor est planté, la confiance est complètement rompue, les gens se retournent contre des dirigeants qui ont l'air totalement dépassés. Le problème, c'est que ces derniers sont souvent incapables de changer. Ils sont trop attachés au système qui s'effondre parce que c'est le seul qu'ils connaissent. Et c'est dans ce climat qu'émerge ce qu'on appelle le dirigeant intermédiaire. Son parcours est presque écrit d'avance. D'abord, il est élu sur de grandes promesses, mais sans vision de fond pour reconstruire. Ensuite, comme c'est compliqué, au lieu de changer le système, il le durcit, il le radicalise pour garder le contrôle. Forcément, ça mène à l'échec, le bilan se dégrade partout, et à la fin, il s'en va en disant souvent que la situation était tout simplement ingérable. Cette citation, elle est très parlante de l'état d'esprit de ce genre de dirigeant. L'objectif, au fond, ce n'est pas de transformer la société pour le bien de tous. C'est avant tout de consolider son propre pouvoir et de servir des intérêts particuliers, même si ça va à l'encontre de l'intérêt général. Mais, et c'est un point super important, cette période très difficile n'est pas pour autant inutile. Il y a une sorte de lueur d'espoir. Tout ce désordre a un effet positif inattendu. Il force les gens à se poser les bonnes questions. C'est dans l'épreuve qu'une société finit par définir beaucoup plus clairement ce qu'elle veut pour son avenir, et surtout, ce dont elle ne veut plus jamais. On arrive donc au moment clé, au point culminant de ce cycle. Après avoir subi la polycrise, après l'échec du dirigeant intermédiaire, la société se retrouve à un carrefour, face à un choix absolument crucial pour son avenir. Et là, les deux chemins sont très clairs. D'un côté, il y a la voie du renouveau. On reconstruit sur de nouvelles bases, on s'appuie sur la collaboration, on fait émerger de nouvelles idées, de nouvelles têtes. Et de l'autre côté, c'est le chaos. C'est l'échec total de la transformation et ce fameux risque de 400 ans de régression. Le contraste est radical. Alors comment on fait pour prendre la bonne voie, celle du renouveau? L'analyse propose une sorte de feuille de route. Tout commence par une chose simple, accepter la réalité, admettre que la polycrise est là. Ensuite, il faut tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Et, point essentiel, il faut que la société elle-même s'organise pour faire naître des idées neuves et pour soutenir les personnes capables de porter ces idées. Et on termine sur une note d'espoir, mais un espoir prudent. D'après la source, ce cycle de destruction n'est pas une fatalité. On aurait aujourd'hui les connaissances nécessaires pour éviter le désastre. Mais il y a une condition, une seule, la collaboration. Il faut qu'un nouveau projet de société soit imaginé tous ensemble et que chacun participe à sa mise en place. Ce qui nous laisse avec cette question qui est vraiment la question centrale. Quand les fondations d'une société s'effondrent, est-ce qu'on peut vraiment espérer s'en sortir avec quelques ajustements, quelques pansements, ou est-ce que la seule véritable issue, c'est une réinvention profonde, une réinvention complète de notre façon de vivre ensemble? La réponse, finalement, nous appartient à tous.